Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des Monts. Mon nom est Rafa, animateur. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, nous avons invité les candidats de cette élection à une entrevue dans le but de faire connaître davantage la politique chez les jeunes et peut-être faire augmenter le taux de participation au vote. Nous avons préparé 7 questions qui seront les mêmes pour chaque candidat. Je me trouve en compagnie de Chloé Bernard, candidate pour le Parti populaire du Canada dans le comté Belleuil-Chambly. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Oui, merci, très bien. Parlez-nous de vous, de l'humain derrière la candidate. Ben écoutez, moi, ça s'entend. Je suis née en France, mais ça fait 20 ans que j'habite au Québec. Fait que de temps en temps, ça me tente de dire que je viens du lac, tu sais. Mais j'ai habité à Montréal pendant longtemps et à Québec aussi. Et j'ai fait mes études ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie adulte ici. Pour moi, c'est mon pays. Et j'ai étudié en service social, en coopération internationale et en relations publiques. J'ai travaillé dans des organismes, justement un organisme qui travaille avec les itinérants à Montréal. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai aussi travaillé dans le cinéma. J'ai aussi travaillé dans une radio communautaire il y a longtemps. Et donc j'ai fait beaucoup de choses très, très différentes, plein de jobs un peu partout qui m'ont vraiment montré plein de facettes de la culture, puis de la communauté, puis de ce que c'est que le Québec. Donc voilà. OK, ça englobait un peu la deuxième question qui était, pouvez-vous nous parler un peu du parcours qui vous a conduit vers votre candidature au poste de député fédéral? Avez-vous autre chose à ajouter là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai le droit de voter, bien sûr. Je suis canadienne. Et dans les dernières élections, je trouvais ça difficile de voter parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de parti qui représentait mes valeurs. Et quand j'ai vu qu'il y avait le Parti populaire, quand on m'a approché pour m'en parler, au début, j'étais un petit peu réticente parce que à cause de l'opinion publique qui était véhiculée dans les médias. Mais quand j'ai creusé un peu puis que j'ai regardé c'est quoi les valeurs du Parti populaire, c'est quoi la plateforme vraiment, je me suis rendu compte que c'était le seul parti qui avait un autre son de cloche que les autres par rapport aux questions importantes qui sont importantes au niveau fédéral. Et le seul parti qui se bat pour la liberté d'expression, c'est le Parti populaire. Puis on le voit que c'est de plus en plus important dans notre communauté, dans notre société au Canada. Puis c'est dommage, mais on doit encore se battre pour ce droit-là, à la liberté d'expression. Et quand j'ai entendu parler de ça, puis qu'on m'a dit « Pourquoi tu te présentes pas ?» je me suis dit pourquoi pas. Il faut bien donner l'opportunité aux gens de voir qu'il y a une autre option. Puis je pense vraiment que la meilleure option en ce moment, c'est le Parti populaire parce que il faut qu'on se batte pour nos valeurs puis pour nos droits fondamentaux au Canada. Fait que c'est ça qui m'a poussée vraiment à me présenter pour le parti. Bien, merci. Quels sont les principaux enjeux du comté Belleuil-Chambly qui sont priorisés par votre parti? C'est une bonne question. Alors, notre plateforme, elle est vraiment diverse. Puis, je pense que pour la circonscription ici, ce qui est le plus important, c'est l'environnement. Et je parle bien d'assainir les cours d'eau. On a le Richelieu qui passe, puis il y a des pesticides qui coulent dedans. Puis, je sais que nos usines de retraitement de l'eau font leur travail. Mais je pense qu'on pourrait aider les villes à mieux traiter leurs eaux usées, à mieux faire la part des choses entre les eaux de toilettes, on va dire, puis les eaux de pluie, pour vraiment diviser ça pour que le Richelieu soit plus propre, puis aider aussi les compagnies locales et les fermes locales pour mieux traiter de leurs eaux usées aussi, puis de leurs produits toxiques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment facilement. Je veux dire, toutes les procédures sont là pour faire en sorte qu'on peut mieux traiter tous ces produits et mieux traiter les eaux usées. Les procédures sont là, il faut juste les mettre en place, puis être capable d'avoir une bonne communication avec les différents partenaires. Donc, moi, c'est là-dessus que j'aimerais me pencher surtout. Très bien, merci. Advenant que vous soyez élu, quel serait votre plan d'action en ce qui a trait à la pauvreté et à l'accessibilité au logement pour les gens à faible revenu? C'est une bonne question, ça aussi. Écoutez,
Au parti, faut le dire, on n'a pas de plan clair et précis par rapport à l'accessibilité au logement. Par contre, on a d'autres plateformes, d'autres enjeux qu'on va mettre en place qui vont pouvoir aider toute la population, incluant les personnes à faible revenu. Déjà, on va changer l'impôt fédéral. Donc, avant 15 000 $ par année, il n'y aura personne qui sera taxé. Et entre 15 000 et 100 000 $ de revenus, ce sera seulement 15%. Donc ça va changer déjà et ça va permettre de remettre l'argent dans la poche des gens. Et aussi sur un autre enjeu, quand on parle d'immigration, moi je suis migrante, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'immigrants et il y a beaucoup plus de réunification familiale, il y a beaucoup plus de réfugiés puis de demandeurs d'asile. Et dans tous les demandeurs d'asile qu'on a au Canada, il y en a 40% qui se voient retourner dans leur pays. Puis ça fait beaucoup de coûts au fédéral. On loue des hôtels pour les loger, ces gens-là, alors qu'ils vont être retournés dans leur pays, déportés après. C'est une perte de temps pour eux, puis c'est une perte d'argent pour les gens qui en ont vraiment besoin ici. Donc nous, on veut couper ça pour permettre de prendre cet argent-là et l'utiliser pour des gens ici au Canada qui en ont besoin. Donc c'est comme ça qu'on va faire ça. OK, mais merci. On dit Chambly, un bassin de culture. Avez-vous envisagé des moyens pour soutenir les artistes locaux? Le Parti populaire mise surtout sur la culture du privé. Donc nous, on aime que ce soit des particuliers, des citoyens et des entreprises privées qui soutiennent, qui soutiennent les enjeux qu'ils ont à cœur. Donc, je pense pas, parce que c'est pas sur la plateforme de notre parti qu'on va donner des subventions par rapport à ça, mais on est ouvert justement à encourager les entreprises puis les citoyens qui veulent encourager les artistes. Considérez-vous que les organismes communautaires jouent un rôle primordial dans notre société? C'est évident. Et pourquoi? C'est évident. Pourquoi? Parce que tout passe par, on dit du ground up en anglais, hein? Tout passe de la population. Et en premier, c'est la population qui commence, c'est les citoyens, c'est toujours la communauté locale qui connaît les vrais enjeux et qui est capable de répondre aux besoins. Puis d'ailleurs, il y a un plan de lutte contre la pauvreté, contre l'itinérance, qui était à Ottawa, puis s'est transféré au provincial. Puis ce plan-là, quand il est sorti, les organismes communautaires qui travaillent sur place n'ont pas été d'accord, puis ils n'ont pas été super contents de se faire dire quoi faire par Ottawa. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent qui vient du gouvernement, c'est comme si il y a des critères et des objectifs à remplir, puis ça, qu'on le veuille ou non, ça empiète un petit peu sur la liberté des travailleurs de rue, puis des centres communautaires, sur leurs objectifs à eux, que eux connaissent et qui savent être importants pour leur public cible. Je pense que c'est important de laisser la liberté aux centres communautaires puis locaux, parce que c'est eux les experts sur c'est quoi qu'il y a à faire. Moi, j'ai travaillé pour un organisme qui aidait les itinérants à Montréal, puis on n'était pas subventionné principalement par le gouvernement, c'était principalement des dons de particuliers ou d'entreprises privées, puis ça fonctionnait très bien. C'est sûr que des fois, il y avait des moments un petit peu plus rough, sauf que ça fonctionnait très bien parce qu'on était capable de faire ce qu'on pensait être le plus important. La seule chose dont on avait besoin, c'est que le gouvernement accepte qu'on soit présent à Montréal, dans un quartier là où on était, puis ce centre-là a dû être déplacé et tous les problèmes que le centre avait prédits sont arrivés. Fait que ça, c'est le genre de choses que c'est pas forcément plus d'argent dont les centres communautaires ont besoin, mais surtout plus de liberté d'approche puis d'action. OK, bon, mais merci beaucoup. Il semble que l'une des raisons qui explique la baisse du taux de vote en général et chez les jeunes en particulier serait notre mode de scrutin, soit majoritaire ou uninominal. Depuis quelques années, il est question de le changer tant au niveau fédéral qu'au provincial. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, déjà, je ne sais pas pourquoi les jeunes ne vont pas voter, donc je ne peux pas dire si c'est à cause du mode de scrutin. Mais je peux vous dire que, personnellement, le mode de scrutin au Canada me pose problème. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on vote pour le chef le représentant
du Canada, donc le premier ministre, et en même temps pour un représentant local. Il me semblerait plus juste, plus équitable de voter en 2 temps, une fois pour le premier ministre et une fois pour notre représentant local. Mais je comprends qu'il y a il y a d'autres arguments qui disent que il y en a qui pensent que c'est plus juste que celui qui a le plus de sièges au Parlement devient le premier ministre. Et parce qu'ils veulent que les gens puissent avancer et que le parti puisse amener ses idées. C'est d'autres arguments. Je pense qu'il faudrait en parler. Ce serait intéressant d'ouvrir le débat pour voir ce que les gens pensent, ce que les gens en pensent vraiment. Puis si on le changeait, ce serait quoi le mode du scrutin? Parce que ça, on a beaucoup de choix, puis c'est toute une histoire. Oui. Donc, je termine avec une dernière question, et non la moindre. Savez-vous ce que veut dire POSA? Oui, ça signifie porte ouverte sur l'avenir. Wow, c'est bien. Donc, c'est tout pour l'entrevue. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir.